Le Japon, ce pays calme et reposant, le pays du soleil levant, avec ses temples, son thé vert, ses bonsaïs, sa culture et son Coach Vaïd. Yo, c'est Moon, et aujourd'hui on parle de Coach Vaïd et du Japon. Avant une Coupe du Monde, toutes les sélections veulent gagner de la confiance, de la sérénité. Et pour ça, ça passe par des matchs de préparation bien menés, avec des victoires. Du côté du Japon, la sérénité, on l'a jeté dans le même panier que l'extérieur du pied d'Engie et les pieds carrés de Germain. Ils ont viré leur coach à 2 mois de la Coupe du Monde. Ils ont viré Vaïd. Mais qui est le coach Vaïd? Vaïd est un technicien qui a déjà coaché le Paris Saint-Germain, Lille, Rennes ou Trabzonspor, mais qui a surtout l'expérience des sélections africaines avec par exemple l'Algérie ou la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, Vaïd est un véritable magicien avec les sélections africaines. Par exemple, avec la Côte d'Ivoire, son bilan est à 4,5% de défaites pour 86% de victoires. Et avec l'Algérie, c'est 22% de défaites pour 61% de victoires et un 8ème de finale de Coupe du Monde. Alors quand Vaïd rejoint la sélection du Japon, tu comprends que c'est pas pour jouer à Pokémon, mais pour coacher les Blue Samurai et en faire de véritables Super Saiyan Blue. Et bah, pas vraiment. Comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, la sauce n'a pas pris avec Vaïd et le Japon, et pour cause, il a été viré. Et pourtant, Vaïd avec le Japon, c'est un ratio tout aussi bon qu'avec l'Algérie. 21% de défaites pour 55% de victoires et une qualification à la Coupe du Monde en prime. Oui, mais voilà, la cause de son renvoi est interne. Elle provient des joueurs de son vestiaire qui sont allés se plaindre directement à la fédération japonaise. Et ce, pour plusieurs raisons. Des choix tactiques discutables, comme par exemple la mise à l'écart de Keisuke Honda, qui est la star du Japon. Il est vu un peu comme leur Zidane ou comme leur Goku. Et en deux, des entraînements beaucoup trop rudes. Vaïd est connu pour coacher des guerriers qui courent sans s'arrêter. Et si tu t'arrêtes, t'as de fortes chances que ça se finisse comme ça. Et même s'il a un bon ratio avec l'équipe du Japon, ses joueurs l'ont véritablement abandonné sur les derniers matchs. Ouais, ok, parce qu'une défaite contre l'Ukraine, ça se pardonne encore. Il y a Konoplyanka, Yarmolenko, tout ça. Mais faire match nul contre le Mali et l'Irak et perdre contre l'Arabie Saoudite qui joue en babouche, faut pas déconner, hein. Les Japonais ils ont compris, hein. Ils sont pas cons. Quand ton équipe t'abandonne, ça sert plus à rien de continuer. Du coup, quel est ton avis? Est-ce que le Japon aurait dû garder Vaïd ou ont-ils bien fait de le remplacer par Akira Nishino qui a remporté une Champions League et qui a été élu coach de l'année en Asie en 2008? Je te laisse répondre en commentaire. D'ici là, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager. Je te dis à la prochaine. Ciao.